Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Alors, Monsieur Poutine est-il le grand méchant et Monsieur Zelensky le gentil avec ses amis Monsieur Biden et les autres présidents du bloc occidental? Vous avez bien remarqué que dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, eh bien c'est comme ça que nous sont présentées les choses ici, chez nous, en France. Bon, alors Vladimir Poutine, serait malade. Voilà, il serait à l'article de la mort, il aurait un cancer, il aurait le sida, il aurait ceci, cela. Les maladies changent tout le temps. Il est impressionnant parce qu'il a un nombre de maladies incroyable, il arrive à vivre avec ça. Chapeau. Si l'on écoute les médias, vraiment, on a l'impression que cet homme est un mort-vivant. Il prend des stéroïdes, il serait un homosexuel qui ne s'assumerait pas, bon, il serait au bord de la mort, bref. Et puis surtout, il serait fou aussi, il aurait perdu la raison depuis longtemps, ce serait aussi un autiste. Voilà. Tous les articles sont plus abusifs les uns que les autres. Et bizarrement, lorsque Monsieur Vladimir Poutine apparaît publiquement dans une vidéo qui nous est donnée de voir, eh bien, il apparaît saint d'esprit, clair, il se tient très bien, il parle clairement, pas un mot plus haut que l'autre. Très étonnant pour quelqu'un qui est à l'article de la mort ou qui est complètement fou. Il y a quelque chose de surprenant, ce qui prouve que ce qui est raconté par les médias français est faux. Nous sommes face à un mensonge. D'autre part, Vladimir Zelensky, Volodymyr, pardon pour son Zelensky nous serait présenté comme le héros de l'histoire, un héros immaculé qui n'aurait que des bonnes intentions. Et puis on nous raconte que c'est pas vrai, il n'y a pas de nazis dans son armée, que Vladimir Poutine invente des histoires. Mais en fait, à y regarder de plus près, ben si, on se rend compte qu'il y a des nazis dans son armée, c'est vrai. Et lui dit, ben c'est comme ça, ils sont nazis. Ah. Il a été élu président en promettant à son peuple de ne jamais bombarder. Une des premières choses qu'il a fait dans les mois qui ont suivi, c'est de bombarder justement. De bombarder la zone qui est aujourd'hui bombardée par Vladimir Poutine. Et lui bombarder les pro-russes. Voilà. Il a montré un grand zèle pour nous pousser à le supporter. Plein de vidéos, plein de techniques différentes. Il y a quelque chose de surprenant. Est-ce qu'une victime dans l'histoire a besoin de pousser les gens à le soutenir? Euh, c'est la première fois de l'histoire qu'on voit une chose pareille. Alors, ce que je veux montrer par là, c'est que, pas forcément, je ne veux pas montrer que Vladimir Poutine est le gentil et Zelensky est le méchant, mais je veux montrer que les choses ne sont pas aussi claires qu'on nous le présente. Et le vrai problème là-dedans, c'est qu'il y a des deux côtés, chez eux, culturellement, une complaisance dans la guerre. Les deux, les deux côtés, quelque part, ont un plaisir à se faire la guerre, à entretenir un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est Vladimir Poutine qui le gagne. Et ça, on le voit parce que le pape François, lui qui est un homme de paix, a voulu établir la paix. Et donc, lors de Pâques, de la dernière Pâques, il a fait porter la procession du Saint-Sacrement par deux femmes, une femme ukrainienne et une femme russe, comme symbole de paix entre les deux peuples. Eh bien, les, les ministres, le pouvoir ukrainien a fait savoir que c'était scandaleux et il a exhorté le pape à arrêter cela, à annuler cette procession. Parce que, disent-ils, eh bien, dans ce cas-là, nous couperons les liens avec le pape, avec le Vatican. C'est allé jusque-là, il y a une lettre officielle. Évidemment, le pape ne s'y est pas plié. Mais ce que l'on comprend clairement, c'est que les Ukrainiens ne veulent pas la paix. Ça ne les intéresse pas non plus. Il, Volodymyr Zelensky prend un certain plaisir à se mettre en scène comme un guerrier, toujours armé d'un gilet pare-balles. Alors, est-ce qu'on peut être un homme de paix et puis agir comme cela? Et chez nous, nos présidents, on va dire le chef du bloc occidental, Joe Biden, est-il un homme de paix? Il suffit de regarder ses déclarations, ses façons d'être brutal, parfois d'être insultant avec les uns ou les autres.
d'insulter aussi Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, publiquement, n'a jamais insulté Joe Biden ou un autre président. Alors certes, il peut peut-être faire ses coups en douce, diront certains, à la russe, peut-être, mais en tout cas, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Et en aucun cas, Joe Biden n'est meilleur. C'est un style à l'occidental, plus cow-boy. Euh, J'ai tiré le premier, il y a ce côté-là chez lui, chez Joe Biden. Mais il n'est pas meilleur. Ce qui prouve cela, c'est le lapsus qu'a eu George Bush lorsqu'il a parlé de cette guerre et qu'il a dit l'invasion de l'Ukraine, aurait-il dû dire, et il a dit l'invasion de l'Irak est scandaleuse, puisque l'invasion de l'Irak a été organisée par les États-Unis. Ce lapsus révélateur prouve bien que, en fait, les Américains sont en train de reprocher aux Russes ce qu'ils font eux-mêmes. Or, avant de vouloir retirer la paille dans l'œil du voisin, retire la poutre qu'il y a dans le tien, nous a dit Jésus. Occupe-toi d'abord de toi sur un sujet avant de vouloir faire la leçon à l'autre sur ce sujet. Donc, messieurs Biden et nos présidents concernés, je vais même parler de nos présidents à nous, qui nourrissent un esprit de guerre, de compétitivité économique constante, et toujours faire plus et toujours faire mieux, jusqu'à détruire notre pays, jusqu'à surconsommer, surpolluer. Ont-ils un esprit de paix, ces gens-là? Sont-ils bien placés pour faire la leçon réellement? Chacun peut se poser la question. Alors, vraiment, je vous invite à faire attention, car il y a une propagande, évidemment, qui a lieu chez nous, qui est toujours existante. Il y a eu la guerre froide, il y a eu deux blocs. Le bloc russe, donc communiste, bloc rouge, et puis le bloc capitaliste, le bloc américain. La guerre froide a eu lieu, les Américains ont gagné sur notre territoire. Mais le capitalisme reste un excès, reste un système qui montre en ce moment ses failles, ses graves failles, et qui est en train de nous mener à notre perte. Nous sommes toujours dans une guerre de propagande. Il ne faut pas l'oublier. Nos médias font de la propagande. Ils ne sont, pour la plupart bien sûr, ils ne sont pas objectifs. Ils sont soumis au pouvoir. Gardez toujours cela en tête. Il y a un discours officiel qu'il faut tenir. Comment est-ce que l'on peut faire confiance à un homme, je parle de Joe Biden, qui, par exemple, se dit catholique et défend le droit à l'avortement pour tous? Il est en train de combattre la loi qui est récemment passée et qui permet aux États d'interdire l'avortement s'ils le souhaitent. Lui, le catholique, combat cela. Or, l'Église catholique, le Saint-Siège, affirme bien sa ferme opposition à l'avortement. Alors cet homme, est-ce qu'il est quelqu'un de sincère, un homme attaché à la vérité, qui serait notre chevalier servant, chevalier blanc, face à l'ennemi Vladimir Poutine, qui lui ne serait qu'un menteur, qui nous cacherait qu'il prend des stéroïdes, qu'il est à moitié fou, qu'il a un cancer, et je ne sais quoi encore. Tout cela vous semble-t-il vrai? Voilà. Tout cela me semble clair. Pour ma part, je crois très fermement que Vladimir Poutine est le nouveau Nabucodonosor. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, eh bien, regardez qui est Nabucodonosor sur Wikipédia. C'est un personnage de la Bible, de l'Ancien Testament, un grand roi puissant et dur. Présenté à peu près comme un méchant, mais un méchant dont se sert Dieu pour punir son peuple qui ne fait pas sa volonté. Voilà. Pour forcer son peuple à corriger ses graves défauts. Et Nabucodonosor, figurez-vous qu'à l'époque, on l'a présenté comme fou, affaibli. Lui cherchait à créer des coalitions et les autres pays se moquaient de lui. C'est exactement ce qui peut se passer aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Et Nabucodonosor, qu'on présentait comme bientôt fini, bientôt terminé, bientôt dégagé du pouvoir ou bientôt mort, eh bien, à un moment, il a décidé de passer à l'action, il s'est énervé un petit peu et il a détruit
il a explosé les pays qui s'étaient opposés à lui. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et puis quand le Seigneur a décidé de le faire perdre, eh bien il l'a fait perdre, bien sûr. Mais tant qu'il avait besoin de lui pour nous corriger, pour corriger notre orgueil, pour corriger notre faconde, notre agressivité, notre côté moralisateur constant alors qu'on ne se regarde pas soi-même, tout cela, vous voyez, cette arrogance permanente qui est le propre déjà de notre président, malheureusement, mais surtout de tout notre peuple, pas seulement les présidents. Et bien pour nous corriger de cela, le Seigneur peut se servir d'un Nabuchodonosor ou d'un Vladimir Poutine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches. À bientôt les amis.